Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Si parfois j'ai envie de pleurer, si parfois j'ai envie de crier, si parfois j'ai envie de partir, j'ai toujours le goût de vivre, j'ai toujours le goût de vivre. Ah ouais, donc, t'as ta guitare. C'est gratuit, mais tu voulais-tu la... Benoît Roberge, C'était mesdames et messieurs. bon, Benoît Roberge. Très quand content même. d'être là. Mais vu que l'autre fois, j'ai amené la guitare, là, je voulais introduire mon sujet, mais je vous avais habitué à faire la suite, mais... Ben, j'en ai prêt. Mais, non, mais c'est ça que vous... J'ai pas ça, là. Attends, tu sais. premièrement, on s'excuse parce que tu as déjà fait une chronique sur les beaux objets, l'importance des Exact. beaux objets. Puis là, on t'offre du vin dans un verre de carton. Mais au moins, vous m'offrez... Désolé. Vous me faites un geste, et je vais Oui. pas cracher, je vais pas mordre la main qui Non, me mais c'est un nourrit. verre de carton. OK, je vous fais juste un quiz. Ah ouais, ben oui. Juste un quiz, là, c'est une autre époque pour les jeunes, mais ça introduit mon sujet, puis il y a double niveau dans le... Non? Quel Ah oui. groupe? Elle rêve d'avoir Les bébés! une Jaguar, son serviteur et son chauffeur. Que refrain tout de suite. Elle est snob! Elle est snob! Cherchez pas dans son cœur. Elle est snob! Elle n'a rien d'un bijou. Elle est snob! OK, c'était juste... Sais-tu ce que j'aime là-dedans? Tu vas me voir, tu vas voir le lien. C'est gratuit. Bon, je mets ma guitare au sol. C'est très bonne franquette. 2 sujets. Le thème, la snobinerie. Et là, je suis vraiment... J'ai excité parce que je me suis dit, c'est un mot plus que centenaire qui a traversé le temps. Maintenant, je vais faire un lien. Je me disais, sont où les hipsters? Tu sais, on n'en parle plus tellement des hipsters. Mais on va dire, ah, Martineau, gars, il est snob, veston. Moi, tu vois, je suis un gars simple, je suis en hoodie. On fait des raccourcis, mais c'est un mot que j'aime employer. Là, vous êtes habitués, pour combler ma vacuité de chroniqueur, j'ai fait une petite recherche, mais c'est intéressant. Ça vient en Angleterre, dans les hautes écoles, ils acceptaient parfois des gens qui n'étaient pas des nobles, qui n'avaient pas les sous, mais tu sais, il y avait des bonnes notes. Donc, il y avait les nobs et il y avait les, là, je vais mon latin, sine nobiliate, les sans noblesse. Sans noblesse. Donc, les snobs. Les autres disaient, ce sont des snobs. Les parvenus. À ce moment-là, on comprend que ceux qui sont là, au contraire, sont tous sauf snobs, mais on comprend le lien. Vouloir se hisser, être accueilli dans une caste supérieure. Les opportunistes, les parvenus. On devient... C'est un mot qui est resté, mais qui est quand même très le fun. Et je trouve qu'on est tous le snob de quelqu'un d'autre. Et je suis venu un peu démystifier parce que moi, je suis content d'être snob. Mais toi, t'es snob. Oui, mais t'as peu... Parce que, attends, quelqu'un de l'équipe, je dirais pas qui, quelqu'un de l'équipe a dit, hein, il est un peu snob quand même, là, il tripe ses beaux objets, puis ses affaires. Il y a un petit côté snob. Ben, c'est là qu'on met le doigt. Parce que je trouve qu'il y a une grosse différence entre... Il faut pas confondre le mépris. Regarder quelqu'un de haut, ça, c'est snob. Mais savoir ce qu'on aime, je fais un appel à l'authenticité, c'est zéro snob. Je vous écoutais parler, t'aimes le vin. Le vin est bon, peu importe le prix. Ça, c'est un beau sujet parce que j'ai vu bien du monde très riche. Tu sais, j'ai fait des belles maisons d'hôtes, j'ai fait des vignerons qui reconnaissaient même pas leur vin, des joueurs de hockey qui disaient « je ne bois que des Bordeaux » et à l'aveugle, ils ne les reconnaissaient pas. Donc ça, c'est du snobisme, de dire « je ne veux boire que des Bordeaux ». Tu comprends? Donc, je viens faire une grande différence entre le mépris et aimer être snob. Puis je trouve que c'est quand même le fun, c'est aussi se positionner par rapport aux autres. Tu sais, dans le monde, on se dit, moi, j'aime ça. Qu'est-ce que j'aime? Tu sais, comme moi, quand j'étais petit, je viens de l'ancienne Lorette. On avait un peu honte de l'ancienne Lorette et on disait... Et elle, tu sais, sur les... Et on appelait ça LA. On disait, nous, on vient de LA. Puis tu en parles à tout le monde de l'ancienne Lorette. Et c'était quand même... Moi, j'étais dans une poly de 2000 élèves et j'aimais porter les vêtements de mon oncle. Tu sais, il y avait des enfants de notre âge un peu plus vieux et on portait les polos Ralph Lauren usagés. Mais comme c'était de la qualité, j'étais un peu snob parce que là, j'étais snob. Ça m'élevait. J'arrivais à poly, Lacoste, Ralph Lauren. Marque, Oui. Non, Le petit crocodile. Mais regarde les jeunes aujourd'hui. Je regarde les jeunes de mes amis. Ils sont contents d'avoir la Nike. Tu sais, le bon Nike. Mon fils, Qu'est-ce que t'en vraiment, penses? là, il est Monsieur Marc. Là. Et Monsieur Marc, quand on est jeune, là, en vieillissant, ça serait un peu triste d'être juste Marc. C'est là, je trouve qu'il faut faire un pas. Mais C'est quoi le snob quand t'es plus vieux? Le snobisme quand t'es plus vieux? Ben non, mais le snobisme, c'est de dire, moi, je vais jamais au Tim Hortons, c'est de dénigrer, parce que moi, je suis content d'aimer les draps en bambou. Je suis bien dans des 70 millions fil au pouce, Fil, égyptien. oui. Gars, qu'est-ce que tu es? Non, vous parliez de Sutton, j'arrive de Sutton, j'ai fait, hey, Sutton, c'est la classe. Le dépanneur, il est bien classé. Les produits sont bons. T'es accueilli, le bagel
Seagull, il est bon, c'est pas Charlevoix. Là, je vais me faire tuer. Tu sais, Charlevoix, les mains dans le dos, le café trop brûlé, la déprime. Sutton, c'est la classe, c'est le raffinement. Est-ce que c'est snob de dire ça? Non, c'est moi, j'ai des antennes. Je pense que Aimer les choses bien je faites. te trompe pas. Connais-toi toi-même. C'est important. C'est pas être snob, c'est connaître soi-même. Ce qui est snob, effectivement, pas de jugement. Et là, OK, mais mettons, tu vas manger chez des amis. Puis là, c'est pas une histoire qui m'est arrivée. Non, c'est un pas ami. du tout, pas du C'est tout. un ami. ami. C'est un ami, je comprends. Bien J'ai reçu sûr. des amis une fois. J'ai reçu des amis. On OK. n'a pas le temps de faire la cuisine. Puis on n'est pas super bon, Sophie et moi, en cuisine. Puis tout ça. Juste à côté de chez nous, ils font du poulet frit. Mais du poulet frit cœurant, là, super bon. J'allais acheter du poulet frit. Mais il y avait quelqu'un autour de la table qui avait trouvé ça bien ordinaire. Puis pourtant, il était très bon. Bien ordinaire Ah, à à cause manger. qu'il snobait le poulet frit. Ben, comment tu nous accueilles reçois, chez toi, tu nous ouais. reçois, puis Tu nous tout reçois ce que au poulet t'as, frit. c'est poulet frit, t'as le moins. Ça, c'est snob. C'est un manque de sensibilité parce que si t'aimes la bouffe, tu fais « Oh wow, la belle panure. » Tu sais, il y a tout un respect dans le Kentucky. Pas chez Kentucky, mais dans le Mais Kentucky. c'était pas du Kentucky, Mais tu sais, Christine, je fais un callback. C'était Rock le Coq. C'est quoi notre première? Excellent. Qu'est-ce qui nous a liés? Tout est lié dans notre chronique. Je suis venu parler de casse-croûte. Puis là, on s'est dit, le premier ministre, il vient, puis le monde dit, il est pas snob. Ça n'a pas rapport. C'est très le fun de manger une poutine. C'est pas être snob que d'aller au casse-croûte. Tu comprends? Donc, je veux que snob, ça devienne, que ça reste une taquinerie. Quand on est capable de rire de nous, c'est quand même le fun de dire qu'on Mais qu'on le est snob, snobisme, tu sais. regarde, mettons par exemple, Mathieu Bock-Côté, il aime ça porter des chapeaux. Il porte un chapeau. Puis il a l'air, pour certaines Ouais. personnes, ils vont dire, ah, il est bien snob avec son chapeau, là. Il fait un peu dandy du 19e siècle. C'est ça, mais Mais lui, il aime ça. Ça le fait triper de porter un chapeau. Il faut apprendre à pas se sentir persécuté. Mais moi, j'aime aussi le jeu. Des fois, tu sais, encore là, c'est un truc de snobisme, mais quelqu'un qui va, mettons, bien parler. Tu sais, moi, j'aimais bien en France, j'aime bien Lucchini. Là, c'était très niché. Hein, tu sais, on va faire, le génie absolu de Martineau! Tu sais, depuis des siècles, Voltaire le disait, Martineau, c'est un débordement, c'est une rivière. Donc, tu sais, j'aime ça. Et souvent, je m'en sers à l'épicerie, pas pour être, mettons, le pain n'est pas frais, je vais prendre un peu plus Robert Lepage. Tu sais, que je vais faire, là, ce pain-là, là, vous l'avez. C'est quoi ce contour-là? C'est tout sec. J'arrive, je le commande. Ben, je donne ça à ma blonde. Elle fait, mais Chris, ce pain-là, il est sec. Je fais, la date de péremption, la regardez-vous de temps en temps? Tu sais, ça fait snob, mais c'est juste un jeu sur la langue. Pourquoi on associe On ça? dirait Thierry Darès aussi. Oui, c'est Ah, vrai. c'est C'est vrai que tu sonnes comme Ben, Thierry. tous les Français, on les accuse de snob juste parce qu'on se sent inférieur. C'est niaiseux. C'est juste leur accent. C'est très agréable de parler comme mais ça. t'as raison de dire que c'est le mépris. Oui. qui est snob. Parce que c'est pas parce que t'aimes tes draps égyptiens en coton importés de l'espace que tu n'es pas capable de dormir, par exemple, dans une chambre d'invité de quelqu'un qui t'héberge. Là. Exact. Il faut être capable d'avoir de... Moi, je pense que plus on se connaît, tu sais, plus c'est sincère. Mettons quelqu'un qui me dit, je ne bois que, justement, du vin de dépanneur. S'il aime à en pleurer, moi, ça me touche. Ce que j'aime pas, c'est la fausse prétention, tu sais. Mais je suis comme toi, j'aime beaucoup le blanc. Ouais. Je trouve que le blanc devrait prendre plus de place. Le blanc, c'est comme le petit raffinement, c'est la vivacité, tu sais, c'est le raisin croquant. Et la fausse prétention, mais tu sais, il y a l'inverse aussi. Tu sais, de voir des politiciens dire « Ah, je vais aller manger une poutine parce que le peuple, c'est comme ça qu'il mange. » Mais ça, c'est le mépris. Et Tu je vois, vais on me a mis- faire aimer du peuple en mangeant une petite poutine. Moi, regardez Ça l'annonce. m'énerve. Ça me fait suer, là. Regardez l'annonce de Mark Carney en ce moment là, avec Léa Strelinski ou autre là, qui fait ses petites annonces. Puis pendant qu'il y a Ah, sa ça belle m'écoeure. discussion, il y a une poutine sur la table. Il a pas touché, même pas fumante. Elle est là, elle traîne comme un objet, comme un bibelot, en disant si je mets une poutine sur la table, les Québécois, ils vont voter pour moi. Hein? Hein? Ils vont voter parce que j'ai une poutine. Est-ce que dans un effort de collégialité, parce que le grand patron, il aime bien ça, ils m'ont dit, moi, ça m'intéresse pas d'avoir vos réponses, mais il m'a dit, demande-leur, eux autres sont snobs dans quel domaine, tu sais, j'essaie de vous être, tu sais, est-ce que, tu sais, parce que moi, je suis snob un peu dans le vin, c'est vrai que j'aime le vin, des fois, j'aime les vins nature, j'ai vu tantôt là, ce qu'il a présenté, ça m'a plu, Nat Cold Drink. Écoute, je vais t'amener Ouais, sur vas-y. un autre sujet Parfait. parce que je veux profiter que Ok, tu es là. je suis là. Puis toute la gang, OK? Il y a oui. une anecdote qui m'est arrivée hier soir. Mon fils me dit, papa, j'aimerais ça que tu regardes une série avec moi. Je veux que tu regardes une série avec moi, puis tu vas savoir ce que j'aime, puis ça va te garder à la page et tout ça. Et mes enfants font souvent ça. Mes filles, quand je suis en auto avec mes filles, je vais te faire écouter du rap là, pour que tu sois à la page, papa, puis t'aimes ça. Je dis, c'est parfait, c'est correct. Mais j'aimerais ça, eux autres aussi, qui s'intéressent à la culture d'avant. Puis à chaque fois, je vais leur montrer des films des années 70, puis tout ça. C'est plate, c'est en noir et C'est blanc, vrai? c'est trop long, le rythme est plate et tout ça. Tu sais, c'est comme, moi,
voici tout ce qui va mal dans la société. C'est-à-dire que les plus vieux doivent s'ajuster à la culture des jeunes, mais les jeunes ne veulent rien savoir de ce qui se passe en arrière. Son déficit d'attention un petit peu aujourd'hui. Ils C'est veulent vrai rien que savoir. Tu sais, je leur montre des films des fois. Non, on n'aime pas ça. C'est lent, c'est en noir et blanc. Puis, mais moi, il faut que je m'intéresse à leur culture, par exemple. Ça, c'est bien important. Là, tu voulais Faut pas, notre- là, moi, ça m'a mis en feu hier. Là. Moi, pourtant, Billy Button, Hey. mon chat, j'y parle, il est intéressé à tout. Il veut lire vrai? Sioran, de l'inconvénient d'être né. Il fait « J'adore Sioran », puis là, j'y lis le soir, puis il fait Mais j'essaie de leur montrer des affaires. C'est bien je plate, veux pas- ça, je- par Christy. contre, je veux- Mais je dis pas ça, moi, quand ils me font écouter du rap, puis j'ai le rap pour tuer, tu comprends-tu? Puis là, je suis là pendant 15 minutes, j'écoute du rap avec mes enfants. Ah ouais, c'est bon. Je dis pas que c'est de la merde. « Mais c'est important. Moi, c'est C'est pas bon. c'est de la merde. Les autres me disent, c'est bien plate, ta culture à toi. Mais c'est sûr qu'il y aurait un respect mutuel qui pourrait s'installer, mais je pense Hey. j'ai envie de repousser un peu cette étiquette-là de les jeunes ne s'intéressent pas nécessairement au passé avec un Ils grand sont P. ils sont pas tous comme toi. Toi, t'es spécial. Oui, c'est des jeunes vieux Maximile. amiches, tu sais. Maximile est spécial. Tu sais, les gens avec qui je travaille, vous êtes spéciaux. Mais tu sais, je parle de jeunes, là, Ah, mais- mettons, 17 ans, 16 ans. Oh boy, la stagiaire Camélia me regarde avec des yeux comme ça. Mais c'est vrai. Toi, t'as que- la crème de la crème. Ouais. Donc, on passe un message. Il faudrait que les parents forcent un peu. Moi, j'avoue, le transfert... Tu sais, moi, mon père, il était artiste peintre. Il a fait les beaux-arts. On les écoutait, ces affaires. Tu sais, j'étais pas toujours d'accord, mais il jouait du Félix Leclerc. Tout ça, ça me sert Non, aujourd'hui mais dans moi, ma petite oui, besace. moi, je dois tu sais. être ouvert à la culture des plus jeunes. C'est correct, c'est parfait, c'est vrai. Faut pas que je m'en croûte, c'est vrai. Mais pouvez-vous être ouvert, vous autres aussi, à ce qui s'est fait avant? Puis on dirait que ce qui s'est fait avant leur naissance, là, c'est comme la préhistoire, tabarnak, la préhistoire. Tu sais. Ben, C'est comme... je sais pas. je vais cette réflexion-là hier, puis je me dis, OK, puis je me suis tapé une soirée en regardant Pauvre une Richard. série qui n'était pas dans mon trip à moi, puis tout ça, mais tu sais, j'ai fait le bon père, puis tout ça. Mais là, quand je dis, hey, j'aimerais ça que tu me montres un film, j'aimerais ça... Toute la filmographie de... Mais fais du troc, la prochaine fois. Dis, OK, une série contre une série. Go. OK, une série contre un vieux film. Toutes les Woody Allen, t'es parti Tu sais, là-dessus. Eux autres, Grease, là, mettons, le Grease, c'est un film, mon Dieu, c'est c'est dans le temps des C'est tellement Lumières. bon. Non, mais pour eux autres, c'est fait en 1882, c'est Grease ou quoi? Là? J'ai failli oublier le truc central, Bref. mon cri du cœur pour terminer. Ah oui, c'est donc. que j'ai commencé avec les bébés. Et moi, les bébés, là, Patrick Bourgeois, tu sais, j'ai eu la chance de. Je suis allé à la Fureur. Extraordinaire. On se parlait. Et le monde a snobé les bébés. Ils sont revenus en 2015, mais il y a eu un passage à vide terrible. Et je trouve ça, moi, je veux pas dire. Moi, j'aimais la musique. En 89, j'étais là. J'étais à l'Agora. J'ai volé une baguette tellement j'étais fan. Ça, c'est pas correct à une petite fille de 10 ans. En 89, la baguette de François Jean. J'adore les bébés. Et faire des hits, c'est pas facile. Et je veux dire, ce gars-là était vraiment sympathique. Non, ben... Donc, on les a snobés, et ça, c'est pour ça que j'ai pris snob, parce qu'on les a snobés longtemps. Et là, dans un karaoké, regarde, c'est intemporel, les bébés. Ben, le même, tu sais, ABBA, les Oui. gens snobbaient ABBA pendant longtemps, puis c'est leur costume, c'était tellement oui, niaiseux. l'expression. Qui ne traite pas sur ABBA, Christy? Plaisir Dancing Queen, Mamma Mia. C'est de la Ça n'existe grande pas, plaisir musique. coupable. Soyons, assumons-nous. C'est ça que je disais. Soyons authentiques, pas de mépris. Assumons-nous, soyons snobs. Merci beaucoup. Soyons snobs. J'adore ça. On se Oui. laisse là-dessus. Jean-Philippe Leroux, la réalisation, la mise en onde. Merci beaucoup. Max-Émile Sawyer, journaliste, recherchiste, idéateur, concepteur et gardien du temps impitoyable. Et Fred Bastien, merci beaucoup. Le nouveau à l'équipe. Bienvenue, Fred, à la mise en ligne. Un génie, Fred Camélia Routier, c'est sa dernière journée. C'était notre stagiaire, super sympathique. Écoute, j'espère qu'on va te revoir. Passer un excellent week-end pluvieux, tout le monde.